Aujourd'hui, j'ai l'incroyable bonheur de vous présenter un film qui mélange le médiéval et le post-apocalyptique. Oui, vous avez bien compris. Un film qui donne une leçon de féminisme à tous les films modernes. Un film qui nous rappelle qu'en Italie, dans les années 80, on essayait des choses. Mais également un film à la stupidité stupéfiante. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1988. Même si ça a l'air d'un film de 1981. Les guerrières du futur. Et ça commence maintenant. Les faibles mouraient ou devenaient esclaves. La terre vivait le chaos et l'anarchie. Le film commence par une narration. Avouez, vous êtes pas surpris. Alors que la loi du plus fort mène le monde, un groupe de femmes, surnommé la Guilde, combattent les injustices. On parle de guilde, mais présentement, on ne voit que 2 femmes à cheval. Ces 2 femmes, sans avoir rien demandé à personne, seront attaquées par Michael et ses hommes. C'est vraiment pas facile pour les mecs parce que ces femmes-là sont des combattantes extraordinaires. Mais si en plus, elles utilisent la magie, c'est pas juste. Et comme à chaque fois qu'un mec se fâche et qu'il a vu une femme utiliser la magie, il va la traiter de sorcière. C'est moi qui vais m'en occuper. J'aurai ces sorcières. On a donc maintenant la confirmation que dans ce film-là, il y a de la magie. C'est vraiment bizarre les costumes dans ce film-là parce que tu passes du médiéval au post-apo et à quelque chose qui semble plus ou moins être moderne pour l'époque. Montfaucon les a repérés. Ils ont attaqué 2 cavalières au gouffre du démon. Arrête tes boniments, sorcière. Et on rencontre maintenant Maria, qui se fait également traiter de sorcière parce qu'elle est capable de parler à son aigle. J'ai pas envie de faire une référence à Dor l'Invincible, mais j'ai pas le choix de vous rappeler que Dor l'Invincible parlait à un aigle aussi. Malgré le fait qu'elle soit capable de parler à un aigle comme ça, Maria est dans une crise existentielle. Oui, elle ne fait plus confiance à la vie, parce que la vie, c'est pas facile. Je n'ai jamais connu autre chose que l'esclavage depuis des années. D'ailleurs, Michael et ses hommes, qu'on a vus plus tôt dans le film faire chier les filles de la guilde, préparent une attaque sur le village de Maria. Et on est dans tout ce qu'il y a de plus standard comme attaque. Viol, pillage, crime, faites tout ce que vous voudrez. Mais avouez quand même que c'est extrêmement rare que dans un film, on voit des attaques aux lance-roquettes et des combats avec des épées hyper pourries. Le frère de Maria, un jeune homme, périra par l'épée de Michael. Pendant tout ce temps-là, les filles de la guilde, elles, ne sont pas trop stressées, elles prennent un bain. Je finirais presque par aimer le confort. Maria, frustrée par la vie, a réussi à s'échapper de son village qui était sous le joug de Michael et ses hommes. Elle se retrouve dans une taverne où le patron de la taverne va commencer à la faire chier. Heureusement pour elle, les filles de la guilde vont la défendre. Il y en a même une qui va utiliser sa force, oui, c'est de la force à quelque part, pour calmer tout le monde. Pourquoi bousculez-vous cette femme? C'est une fugitive. Lâche-la! Elles sont maintenant 3 et grâce à sa capacité de parler à son aigle, Maria va impressionner tout le monde. Tu peux parler avec un faucon? Pitié, ne m'abandonnez pas. Pourquoi laisserions-nous quelqu'un avec un don comme celui-là? Ce qui nous donne un moment d'exposition sur la guilde. La guilde regroupe des femmes qui veulent combattre la supériorité masculine. La mère protectrice possède une grande connaissance de ce savoir. Mais à force de parler, puis pas laisser quelqu'un pendant que les autres dames font le garde, eh ben, Ali, une des 3 filles, va se faire kidnapper par Michael et ses hommes. Pour des filles qui ont des pouvoirs, sont pas super malines, quoi. Tu es ma clé pour le monde secret de la guilde. Grâce à l'aigle de Maria, ils vont retrouver le camp où se cache Ali, la fille qui a été kidnappée. Pause, ni barre. Elle te gêne pas? Touche-la. Elle pourra pas te faire de mal. On a le droit à un moment flèche explosive maintenant.
même si elle a tout fait péter, ils vont se rendre compte que Michael et Ali ne sont plus là dans ce camp-là. Non, ils se sont déjà cassés. Tout seul, avec son arc et ses flèches, elle va commencer à négocier autre chose. Rendez-nous nos chevaux! Donnez-nous des vivres! Et nous partirons! Attendez. Salut toi, savais-tu que chercher un sens à un film, c'était à quelque part perdre ton temps? Et que Revue encourage les films qui ne font aucun sens. Et c'est pour ça qu'il y en a une chier sur la chaîne. Alors si, comme moi, tu n'as pas envie de voir des films qui font du sens, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et surtout, partager la vidéo avec tes potes. On retourne aux guerrières du futur. Afin de rattraper Michael et ses hommes, qui ont toujours Ali prisonnière, elles vont prendre un raccourci. Et qui dit raccourci dans ce genre de film, dit danger. Et qui dit danger dans un monde post-apocalyptique, nous dit qu'elles vont se faire attaquer par une bande de galeux. Ceci va nous donner exactement la promesse du cinéma italien des années 80, des combats avec des galeux tout pourris. Afin de fuir les galeux, elles vont se retrouver dans une caverne où il y aura encore plus de galeux. Par chance pour elles, elles vont trouver un bunker. Un bunker qui semble dater de 1988. Et bien sûr, dans le bunker, il y aura un ordinateur. Appel à la sécurité. Des horloges qui nous rappellent le monde d'autrefois. Plus de peuplades vivaient dans chacune de ces villes que dans les 3 royaumes de notre monde. Et n'oubliez pas que conserver l'histoire, c'est hyper important. Qu'on appelait les États-Unis d'Amérique. Qu'il existait un autre royaume appelé Union soviétique. Les 2 royaumes s'affrontèrent en une terrible guerre. Mais pour les aider dans leur quête presque impossible de retrouver Ali, elles trouveront des armes. C'est le festival du M16. En plus, je suis sûre qu'il y a des manuels quelque part. Des livres pour expliquer le fonctionnement. Et encore mieux, un tank. Est-ce que mes gamineries t'intéressent si je dis que j'ai trouvé une machine de guerre? Une machine de guerre? Je sais ce que vous vous dites. Steve, un tank sérieux qui est peut-être là depuis 300 ans? Je vous réfère à Battlefield Earth. C'est pas plus débile que des avions chasseurs qui sont là depuis 10 000 ans. C'est juste débile égal. Parce que malgré le fait qu'elles ont trouvé des M16, malgré le fait qu'elles ont un tank, c'est le faucon de Maria qui va les guider vers le camp de Michael. Et laissez-moi vous dire qu'à l'époque, un tank, ça domine. Même si les mecs ont des lance-missiles. Budget, explosion. Je vous jure, ça arrête pas de péter de partout. Et là, Ali, qui était prisonnière de Michael et tout ça, va enfin se rendre compte qu'elle était pas attachée. Après avoir sauvé Ali, ils vont voir au loin une ville, Calcara. C'est pas super clair pourquoi elles veulent aller à Calcara dans la première heure 10 du film, je dirais. Mais il reste 20 minutes au film et c'est là qu'on va apprendre qu'à Calcara, eh bien, il y a d'autres membres de la guilde qui sont prisonnières. Ça aurait été vachement pratique d'infiltrer tout ça dans l'histoire au début. Mais c'est pas ce genre de film-là. J'ai capturé tous ces spécimens de la bataille des 12 arbres. Au lieu d'utiliser le tank puis de passer à travers la ville, les filles décident d'attendre la nuit tombée et de rentrer en mode furtif. Bonne nouvelle pour tout le monde, la magie fonctionne. Mais tout cela était une embuscade. Sauf que t'as beau faire une embuscade, si les filles ont des M16 et que toi t'as des épées de plomb, si je dois parier, je mets mon argent sur les filles avec des M16.
Maria se retrouve enfin avec l'opportunité de venger la mort de son frère. Michael, par terre, elle peut l'achever. Mais c'est quelqu'un qui est apparemment devenu spirituel et elle décide de le laisser en vie. Ni bord au vent, la mère supérieure leur apparaît. Ça, c'est le genre de dieu du film, là. Ah, c'est carrément un dieu, quoi. Ou c'est carrément Dieu tout court. Encore une fois, c'est pas spécifié. N'avez-vous donc plus confiance en moi? Tout ça va nous mener à nous démontrer à nous, en tant que spectateurs, la puissance de la téléportation. Croyez-moi pas, c'est la fin des guerrières du futur. Je crois qu'on a tous déjà entendu des actrices du cinéma moderne nous dire que c'est tellement incroyable d'avoir un personnage féminin fort comme le leur dans un film moderne, que c'est la première fois que le cinéma pousse le féminisme à ce point-là. Mon problème, c'est pas le discours qu'elles tiennent. Mon problème, c'est qu'elles ont aucune culture cinématographique. Parce que les guerrières du futur amènent le féminisme à un autre niveau. On parle ici d'un film où les femmes sont les seules capables d'avoir des pouvoirs magiques, où les femmes semblent être les seules à être restées civilisées, où Dieu est une femme, et que sans les femmes, le monde irait directement à sa perdition. Donc avant de nous faire chier avec Capitaine Marvel, voulez-vous s'il vous plaît regarder Les Guerrières du Futur? Si vous en avez le courage, parce que c'est pas facile à regarder. Non parce que Les Guerrières du Futur, et c'est peut-être juste mon ressenti, semble être un film qui ramasse tous les restants d'autres films. Oui, parce que je crois que le réalisateur a ramassé tous les restants des autres tournages qui s'étaient faits cette année-là en Italie et a fait un film avec du post-apo, du médiéval et du moderne. C'est la seule manière que j'ai de justifier ce film-là. Ça a été fait avec les restants d'autres films. Et c'est ce qui le rend à la fois unique et insupportable. Le nombre de plans qu'il y a dans ce film-là où on voit une voiture suivre une moto, ou une moto suivre des chevaux, ou des chevaux se balader dans les plaines italiennes. C'est vachement abusé. Je crois que si on enlève la moitié de ces plans-là, le film perd 15 minutes. Mais comme le standard de l'époque, c'était de faire des films de 90 minutes, le film dure 91 minutes. Pour les fans d'histoire, vous serez absolument comblés par le raisonnement qui mène à l'apocalypse. États-Unis, Russie, guerre, boum, apocalypse. Original, non? Pour les fans de médiéval, vous y retrouverez de la magie. Oui, il y a une fille qui peut guérir, il y a une fille qui parle aux animaux, et il y a une fille qui utilise la télékinésie avec des lasers bleus dans les yeux. Si ça, c'est pas assez pour vous, je sais pas quoi vous dire. Parce qu'ici, on a affaire à un nanar qui va piocher dans des films qui étaient déjà des nanars. Un exploit qui a mérité mon attention. Parce que d'habitude, les nanars copient de bons films. Ici, avec les Guerrières du Futur, on copie de la merde. Et on rajoute à ça un côté féministe qui, à la base, est pas si con que ça, quoi. C'est le dernier truc qui va déranger quelqu'un dans ce film-là. Oui, les dialogues, ça reste des dialogues de films italiens des années 80. D'ailleurs, le film est sorti en 88. On dirait sincèrement qu'il a été fait en 81. On pourrait d'ailleurs, et je conseille à Hollywood de faire un remake de ce film, parce que ça tombe directement dans le genre de film qu'ils essayent de faire présentement. Et que ça surprendrait personne qu'un film comme ça sorte aujourd'hui. Sinon, pour les fans de nanar, vous y retrouverez tout ce que vous aimez. Pour les autres, ce film n'est pas pour vous. Laissez les professionnels s'en occuper. Vous pouvez trouver le film assez facilement sur YouTube et le lien sera d'ailleurs dans la description. Je remercie tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, vous pouvez vous abonner. Juste ici, laissez un pouce bleu, activez les notifs et partagez la vidéo avec vos potes parce que le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. On se revoit la prochaine fois.